On va commencer avec vous, parce que je ne sais pas si vous vous défoulez, vous envoyez vos ados. Non, ils sont encore petits, Ils vos sont enfants. encore petits pour On faire les du envoie vélo, se défouler. Mais vous êtes plutôt doué pour le décryptage économique. Et en ce moment, on parle beaucoup de la sécheresse, des incendies et de leur impact économique, mais écologique plutôt. Ils ont aussi un impact économique. C'est ce dont vous allez nous parler ce matin. Tout à fait, et on le voyait encore dans les journaux, on voit qu'il y a des incendies, on voit que les terres agricoles sont de plus en plus sèches, on voit aussi qu'il y a des maisons qui se fissurent, donc clairement la sécheresse pose de plus en plus de problèmes, et cette sécheresse, elle coûte cher, on va le voir tout de suite. Je vais prendre un exemple, on parlait justement des incendies avec l'intervention des pompiers. Est-ce que vous savez combien ça coûte l'utilisation d'un Canadair juste pour 1 heure de vol? Un avion, ça coûte cher en carburant, en Plusieurs vol. milliers, 15 000 euros. 15 000 euros 15 000, pour 1 heure de vol. Je vais vous donner un autre chiffre qui est assez parlant. Pour la mobilisation des pompiers, vous savez, qui sont venus d'un peu partout en France, justement, pour lutter contre les incendies. Des pompiers qui sont venus avec leur matériel. Eh bien, on estime que cela coûte à peu près 1 million d'euros. Donc, vous voyez, juste pour les incendies, on est déjà à une facture assez salée quand même. Ça, c'est les incendies. Mais pour la sécheresse, j'imagine que ce sont aussi aux agriculteurs que ça doit coûter cher. Bien sûr, les agriculteurs qui payent aussi vraiment le plein tarif, ils sont obligés d'aller, vous savez, taper dans leur stock de foin parce qu'il n'y a pas assez d'herbes fraîches là, cet été pour nourrir les bêtes. Il y a aussi des restrictions d'eau. Il y a même des agriculteurs qui refusent ces restrictions d'eau et qui arrosent finalement leur culture. Certains sont même en colère. Ils ont manifesté parce qu'ils estiment bien qu'ils ne doivent pas être sacrifiés. La présidente de la FNSEA, qui est un des principaux syndicats agricoles, Christiane Lambert, a estimé justement le coût de cette sécheresse cette année pour les agriculteurs. Eh bien, regardez, on parle d'1 milliard d'euros. Et bien là encore, on paye le prix fort et ça va être très compliqué cette année pour les éleveurs et pour les céréaliers. Alors ça, c'est les professionnels, mais est-ce que le prix est également payé par les particuliers ? Bien sûr, pourquoi ? Parce que c'est notre pouvoir d'achat derrière qui va être entamé. Je vous disais que les récoltes ne sont pas très bonnes. La production de lait va être aussi moins importante cette année puisque les bêtes auront été moins bien nourries. Et donc, les éleveurs, les producteurs de lait demandent à ce qu'on augmente le prix du litre de lait. On demande à ce que le litre de lait coûte 1 euro. Et donc, évidemment, c'est nous, le consommateur, qui va devoir derrière payer cette facture. Et puis, il y a aussi les particuliers. Vous êtes peut-être concernés, qui sont touchés par la sécheresse avec toutes ces maisons qui se fissurent. Oui, c'est le monde des travaux. Et oui, c'est un phénomène de plus en plus important. D'ailleurs, vous le voyez, la Cour des comptes a consacré un rapport donc à ces catastrophes naturelles et plus particulièrement à ces maisons qui se fissurent parce que ça coûte cher et surtout parce que le phénomène est de plus en plus important. Et c'est d'ailleurs la mise en garde de la Cour des comptes qui dit attention, dans les prochaines années, on risque d'avoir une grosse partie des maisons qui se fissurent en France parce qu'en fait, 50% des habitations aujourd'hui se trouvent sur un sol argileux. Le sol argileux, en fait, il est très mouvant, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'eau, il se rétracte. Et voilà. Et quand l'eau revient, le sol gonfle et c'est là que les maisons se cassent. Alors, si je comprends bien, les polices d'assurance vont augmenter. Exactement. Encore une fois, il va falloir que quelqu'un paye la facture. Et donc, les assurances, le prix de notre assurance habitation va augmenter. La Fédération des assureurs, France Assureurs, a même chiffré le coût de cette sécheresse. On estime que ça devrait coûter 43 milliards d'euros entre 2020 et 2050. Alors, ça vous dit peut-être rien comme ça, 43 milliards d'euros. C'est 3 fois plus que les indemnités qui ont été versées dans la période entre 1989 et 2019. Donc, très clairement, on voit que ça s'accélère. Mais donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense que si on peut résumer ça comme ça. Merci beaucoup, Maude.